Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. L'ADIR, l'Association pour le développement industriel de la Réunion, a tenu son assemblée générale le 24 septembre. L'occasion d'accueillir le professeur Jacques Marseille, auteur d'un livre choc, La guerre des deux France. Il y dresse un constat surprenant. Pour lui, les 30 dernières années, surnommées parfois les 30 piteuses, ont créé autant de richesses que la fameuse époque des 30 glorieuses, les années 40 à 70. Si vous prenez une mesure que les gens comprennent bien, qui est le pouvoir d'achat, le revenu, eh bien, en moyenne, on peut dire qu'il a été multiplié par 1,5. C'est-à-dire qu'en termes de revenus par habitant, les Français sont à peu près 1,5 fois plus riches qu'ils n'étaient il y a 30 ans, en termes de revenus. En termes de patrimoine, en 1913, en francs constants, la richesse des Français s'élevait à 5 000 milliards de francs, 12 000 milliards en 1973, 32 000 milliards aujourd'hui. Les Français n'admettent jamais, ça c'est une forte tradition, que ça va bien. Un de mes modèles, c'est Jean Fourastier, qui avait écrit Les 30 Glorieuses. Jean Fourastier commence son livre, écrit en 1975, publié en 79, sur la France de 45 à 75, où alors là, le niveau de vie avait quadruplé pendant cette période-là. Il dit, regardez, lisez la presse, regardez ce que disent les intellectuels de l'époque. C'était déjà l'époque où Bourdieu commençait à écrire et autres. Les Français se considéraient que c'était pas formidable, que leur niveau de vie n'augmentait pas. Il y avait un célèbre parti, le Parti communiste, qui développait la thèse de la paupérisation absolue des travailleurs, alors que le pouvoir d'achat de ces travailleurs avait été multiplié par 4. Autre chiffre étonnant, le PIB, le produit intérieur brut par habitant, n'a cessé de croître. 5 000 $ en 1950, 13 000 en 1973, 22 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait finalement en termes de politique d'emploi depuis 20 ans ou 25 ans en France ? Tout d'abord, on s'est dit, pour résoudre le chômage, il faut créer des emplois. Quels ont été essentiellement les emplois créés ? Ces emplois publics. C'est-à-dire que quand vous regardez la croissance du nombre de fonctionnaires, elle est phénoménale. Aujourd'hui, nous avons encore un autre record du monde, c'est le pourcentage d'emplois publics dans le total de l'emploi. En France, vous avez un fonctionnaire sur 4 à peu près dans l'emploi. En Allemagne, c'est 15% seulement, c'est 1 sur 6. Donc, nous avons créé beaucoup d'emplois publics. La conséquence de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses publiques sont très élevées par rapport au PIB et l'État est à bout de souffle. Donc, il ne peut plus créer d'emplois publics, il a le sentiment que la voie est fermée. Pour le professeur Jacques Marseille, le poids de la dépense publique serait le principal handicap et la cause effective du chômage. Pour un salaire de 20 000 € par an, 55% de charges en France, 24,9% en Allemagne, 9,3% au Royaume-Uni. L'entreprise privée, devant une telle charge sur les salaires, un salaire de 20 000 €, oui, c'est le salaire médian à peu près des Français, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Plutôt que de créer des emplois, elles ont amélioré la productivité du travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français sont, au niveau de la productivité par heure travaillée, elle est parmi les plus élevées du monde. Finalement, nous avons une productivité du travail très élevée, mais un taux d'activité par rapport à la population très faible. Et ça, c'est notre problème. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une France nous avons deux types de Français. Nous avons les Français qui vivent de la répartition, c'est-à-dire qui vivent de la répartition des richesses, et vous avez une autre partie qui les crée. Et ces deux camps, j'allais dire, sont en nombre, numériquement, à peu près en nombre équivalent. Jacques Marseille estime également que le travail n'est pas assez valorisé en France. La différence entre assistance et salaire n'est pas suffisamment importante. Il y a une étude qui montre que, par exemple, si vous prenez un couple touchant le RMI, et bénéficiant de l'ensemble des aides qu'il a le droit au RMI, si l'un des deux retrouve du travail, il est perdant financièrement.
Donc on a vraiment créé ce qu'on appelle des trappes à pauvreté. Soit on estime que l'essentiel, c'est de permettre aux gens de vivre, et je trouve que c'est totalement légitime, soit on estime que c'est le travail qui crée l'identité et qui fait qu'un être se respecte et a le sentiment d'utilité dans la société. Et je pense qu'entre les deux, il n'y a peut-être pas une marge considérable, mais il faut peut-être une véritable inflexion sur le fait de penser les choses. La révolution qu'il faut faire, c'est plutôt dans les mentalités que dans les faits, parce qu'une fois qu'on aura compris les choses, on pourra les faire. Si on ne les comprend pas, on ne peut rien faire en fait. Je pense que c'est ça la leçon de tout ça. Dernière question. Optimiste ou pessimiste? Toujours optimiste, parce que la France, dans son histoire, moi je suis avant tout historien, a toujours trouvé les occasions de rebond, et il n'y a pas de raison qu'elle ne les retrouve pas dans un avenir proche. Parmi les raisons d'espérer l'excellente démographie française, la France à elle seule fournit les 2/3 du solde de la population européenne. Alors que l'Europe vieillit, la France reste jeune et la Réunion aussi. Et là, pas de polémique. Un pays qui fait des bébés est rarement un pays désespéré. Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.